Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire un petit book haul, enfin un petit façon de parler, de janvier. Je sais qu'on est le deuxième week-end de février mais j'ai eu un peu de mal avec les tournages puisque là je filme ma vidéo le premier week-end de février et que le week-end précédent j'étais à Angoulême, donc impossible pour moi de tourner, et je vous avoue que j'ai décidé de faire un petit peu plus à ma façon, à mon rythme. Me forcer à faire une vidéo par semaine c'est assez compliqué vu mon emploi du temps parfois, et j'ai besoin d'air, même si j'adore tourner, faut que je pense à moi. Enfin bref, ça c'est pour la partie perso. Pour ce book haul, j'ai quand même beaucoup de livres à vous présenter parce que j'ai un peu craqué à Angoulême. J'ai fait des boîtes à livres et j'ai trouvé des petites merveilles, je vous promets. J'ai eu des cadeaux d'amis de mon stage précédent. Et j'ai eu également des cadeaux de mes collègues parce que j'avais demandé certains livres sur lesquels je travaille et du coup c'était un vrai bonheur de les trouver. Donc en gros j'ai une vingtaine de livres à vous présenter et on va commencer tout de suite. Tout d'abord je me suis procuré ici Warcross de Marie Lu, publié chez Pocket Jeunesse, et ce parce que pas plus tard qu'hier, je participais pour la première fois au Book Club PKJ. Ce livre, c'était une révélation, mais je vous en parle très bientôt dans une vidéo. J'ai adoré et j'étais hyper contente de me rendre au Book Club. C'était vachement marrant, il y avait plein de gens que je connaissais de Bookstagram notamment, avec qui j'ai pu discuter. J'ai rencontré des gens, j'ai beaucoup mangé. On a joué à plein de jeux, enfin bref, c'était vraiment une super expérience et je vous avoue que ce serait avec plaisir que je continuerai à aller au book club si j'en ai l'occasion. Je l'avais offert à mon papa quand sort La Recluse de Fred Vargas, publié chez Flammarion, et là il me le prête pour que je le lise à mon tour. Je ne sais pas du tout quand je le ferai parce que j'ai une palle vraiment énorme entre les BD, les albums, ouais non les albums il n'y en a pas tant que ça, et le roman c'est de Cata. Mais voilà, c'est mon papa qui me le prête et voilà, je le lirai avec plaisir rien que pour pouvoir en discuter avec lui. Ensuite, petite trouvaille dans une des boîtes à livres qu'il n'y a pas loin de chez moi, j'ai trouvé Appuyé sur Étoile de Sabrina Ben Salah, publié chez Sarbacane dans la collection X-Prime. C'est une collection, je n'ai lu que 2 romans, 3 dans la collection X-Prime, mais à chaque fois c'était des romans très particuliers que j'ai énormément aimés. Et voilà, quand je l'ai vu j'étais oui. En plus je crois que c'est Audrey du Souffle des Mots qui l'a vraiment adoré et qui en a reparlé dans son bilan des lectures de 2017. Et c'était vraiment un énorme coup de cœur, donc j'espère que ce sera la même chose pour moi. Au début du mois de janvier, dans des circonstances pas très heureuses, je suis allée en Bretagne, dans ma librairie favorite qui s'appelle la librairie du Renard. Et je ne pouvais pas ressortir de cette librairie sans acheter de livres. Et j'ai acheté Les Larmes de l'assassin d'Anne-Laure Bondou, publié par Je Bouquine, Bayard du coup. Anne-Laure Bondou, donc j'ai lu L'aube sera grandiose, ça vous le savez, et je ne sais plus si je l'avais tourné en vidéo, mais j'ai lu Tant que nous sommes vivants également. Du coup, quand j'ai vu ce petit livre, il y a énormément de romans qui me tentent en ce moment, mais celui-là, je sais pas, je l'ai vu, j'ai dit c'est celui-là que je veux là maintenant tout de suite. Donc voilà, je l'ai pris, le titre m'intrigue énormément, la 4e également. Donc voilà, et je connais la plume d'Anne-Laure Bondou et je sens que ça va me plaire. Trouvé dans la même boîte à livres que Appuyé sur Étoile, j'ai trouvé Georges d'Alex Ginaud, publié à l'École des loisirs. Il me semble également que c'était Audrey du Souffle des Mots qui en avait parlé. C'est Be Who You Are. Parfois les gens ne voient pas les choses comme elles sont, mais comme ils croient qu'elles sont. Voilà, ça m'a énormément intriguée. Je me souvenais pas de tout, mais voilà, je l'ai vu dans cette boîte à livres et je me suis dit, je le prends. Au boulot, donc je travaille en alternance chez Flammarion Jeunesse et je connais quelqu'un qui travaille chez J'ai lu et je lui ai demandé que si à l'occasion elle voyait traîner celui-là, je le voulais volontiers. Il s'agit des Anges Voix Rouges. Ici c'est le tome 6, mais je voudrais bien avoir toute la collection parce que j'aime bien de temps en temps. Donc c'est écrit par Sophie Gemin. C'est typiquement le genre de livre, je n'en lis pas tous les jours parce que honnêtement très vite ce style me plairait plus, mais j'aime bien de temps en temps, et c'est vrai que Felicity Hadcock, je l'ai bien apprécié dans le tome 1 et que je continuerai volontiers la série. Ça c'est une amie chez Gallimard qui me l'a offert, il s'agit de Rage d'Oriane Charpentier, publié chez Gallimard dans leur collection Scripto. C'est un tout petit livre qui va raconter quelque chose de très fort. Je n'ai pas vraiment... Je ne sais plus tout à fait de quoi ça parle, mais je suis très intriguée. Il a failli gagner de nombreux prix, il était notamment à un moment dans la sélection des pépites. Et voilà, je suis intriguée, il faut le dire. En plus ça va se lire très vite, donc c'est plutôt cool.
Je ne sais plus trop en quelles circonstances, mais j'ai acheté Last Man le tome 10 enfin, écrit par Balak, Sans la ville et Vivès et publié chez Casterman. J'ai lu pendant que j'étais chez Casterman en stage tous les Last Man et j'avais vraiment adoré cette série et donc du coup il était enfin temps que je me procure le tome 10. J'ai une collection un peu gruyère, j'ai certains tomes, d'autres que j'ai lus quand j'étais chez Casterman, achetés, enfin bref, il va être temps quand même que je me refasse la collection pour de vrai. Surtout que là je l'ai lu et c'est vrai que j'ai adoré, il n'y a pas à dire. Mais le tome 11, il faudra que je relise le tout pour mieux être dans l'univers parce que là du coup mes lectures des tomes étaient trop éloignées les unes des autres et donc du coup c'était assez compliqué de tout comprendre à nouveau. Donc je pense que je vais me refaire la collection et pour le tome 11 je l'achèterai et je relirai tout. Ça c'est un ami de chez Casterman qui me l'a offert parce que quand j'étais en stage j'ai énormément travaillé sur Canardo de Sokal, donc publié chez Casterman, parce que cette année c'est un anniversaire de Canardo, alors si je dis pas de bêtises, pourtant j'ai bossé dessus, c'est les 40 ans. Et donc du coup pour me faire plaisir il me l'a offert. C'est vrai que Canardo quand on m'a donné à bosser là-dessus je me suis dit oh là là, genre BD animalière, un vieil inspecteur alcoolique avec plein de femmes, enfin bon voilà c'est particulier. Mais sur les 25 tomes que j'ai lus j'ai fini vraiment par m'attacher à lui. Donc du coup je trouve le geste vraiment trop mignon. Je suis pas fan de la couverture, ça c'est dit. Mais voilà, j'aime beaucoup le geste et finalement je me suis attachée à Canardo donc je le lirai avec plaisir. Encore une fois je l'avais demandé parce que j'avais le tome 2 que j'avais trouvé dans une boîte à livres. Et donc du coup il fallait enfin que j'ai le tome 1. Il s'agit des Étoiles de noces de Sophie Jomain, publié chez J'ai lu et là du coup je suis trop contente d'enfin l'avoir et je le lirai avec plaisir. J'ai entendu tellement bien de cette saga, notamment par Lily Bookin, qui aime beaucoup d'ailleurs Sophie Jomain. Franchement j'ai trop hâte de m'y plonger et je suis trop contente que mon ami me l'offre. En vrai faut pas croire, hein, j'ai surtout été gâtée dans ce book haul, hein, faut le savoir. Ensuite dans une boîte à livres j'ai trouvé les tomes 1 et 2 de Bridget Jones, écrit par Hélène Fielding et publié chez J'ai lu. J'avais acheté le 3e tome en pensant que c'était le premier et je m'étais sentie mais tellement bête. Parce que je les ai jamais lus, j'ai vu le premier film et je trouvais ça marrant. C'est typiquement le genre de lecture que je vais lire en été, un truc plutôt léger. Et voilà, je suis contente de les avoir trouvés. On passe aux 3 livres que j'ai eu de par mon alternance chez Flammarion Jeunesse. Et le premier, il s'agit de Proxima du Centaure de Claire Castillon. Donc chez Flammarion Jeunesse. C'est un livre que j'ai absolument adoré et que j'ai lu du coup pour le boulot. Et quand on les a reçus au bureau, je suis allée le demander parce que franchement, c'est un tel coup de cœur que voilà. J'en parlerai dans un prochain update lecture, mais sachez que c'est... Voilà, quand on travaille dans une maison d'édition, on a des livres qu'on apprécie plus ou moins. Et typiquement celui-là, mais c'est un véritable coup de cœur absolu. Et du coup, j'ai tellement envie qu'il fonctionne, qu'il marche et que les gens l'aiment. C'est assez... D'ailleurs, c'est assez difficile parce que voir les autres le lire et trouver peut-être des petits détails qu'ils aiment moins, c'est assez difficile pour moi parce que je l'ai tellement aimé que... Voilà, j'ai l'impression que c'est à moi qu'on fait des reproches quand on fait des reproches sur ce livre. Mais bref, je vous en parlerai plus en détail dans un update lecture, mais je suis trop heureuse de l'avoir. Je pense que ça fait partie d'un de mes petits bijoux de bibliothèque. Ensuite j'ai travaillé dessus, donc du coup j'ai eu les épreuves non corrigées du prochain Cassandra O'Donnell. Il s'agit de la légende des 4, le clan des loups, que j'ai beaucoup aimé et dont je vous reparlerai très bientôt. Et ensuite, dernier livre que j'ai récupéré donc chez Flammarion Jeunesse, il s'agit de Mama la honte de Hubert Benkemoun. C'est un résumé assez particulier, celui-là j'ai vraiment envie de vous le donner. En fait c'est une femme de ménage, c'est parti d'une histoire vraie. C'est une femme de ménage qui va jeter à la poubelle une œuvre d'art qui en fait représentait genre la décadence. Vous aviez des tessons de bouteilles, des emballages par terre, etc. Et là on va voir cet événement du point de vue de la fille et de tout ce que cela va impliquer. Je vous en parlerai pareil dans un update lecture, mais j'ai été agréablement surprise. Ensuite, je ne vous ai pas encore parlé de cela en vidéo, mais ce sera fait très prochainement, mais je participe au Reading Classic Challenge. Et du coup, au mois de janvier, je devais lire un Jules Verne et ma maman m'en a prêté un, il s'agit des Indes Noires, ici publié chez Librio. Pareil, je vous en parlerai dans un update lecture, ou peut-être dans des vidéos dédiées Reading Classic Challenge, je ne sais pas encore.
Mais ça faisait du bien de se replonger dans un Jules Verne. Ensuite celui-ci, il s'agit encore d'un cadeau d'un de mes amis de chez Casterman, une BD que j'avais lue. Il s'agit de Highway to Love, écrit par Zoé Touron et Jean Chauvelot, que j'avais adoré quand j'étais en stage. C'est juste tellement mais déjanté et barré, j'en revenais pas. Franchement je me suis éclatée en lisant cette BD et je pense que les deux auteurs se sont éclatés en l'écrivant également. Je pense que je vous en parlerai dans un update BD, mais c'était vraiment, vraiment génial. J'ai explosé de rire à peu près toutes les 2 pages. Et maintenant on passe à mes achats lors du festival de la BD d'Angoulême. Franchement je trouve que j'ai été sage puisque je repars avec 5 BD que j'ai acheté sur place. Franchement je trouve ça pas trop mal. J'étais allée avec 2 BD que j'ai réussi à me faire dédicacer et dont j'espère vous reparler dans un update très bientôt. Donc du coup je trouve que c'était assez raisonnable, franchement. Et j'ai notamment acheté Adrasté. Ici c'est l'intégrale apparemment de Mathieu Bablet publié chez Ankama. Vous le savez, si vous avez vu notamment ma dernière vidéo, parce que je suis restée un bout de temps sur cette BD. J'ai adoré Shangri-La de cet auteur. Ça a été une révélation, un coup de poing, tout ce que vous voulez, mais je pense que ça a vraiment marqué mon année 2017. Et je vous ai vu que sur le stand d'Ankama, quand j'ai vu cette BD, j'ai dit il me la faut absolument. Le thème a l'air intéressant, on retrouve le trait de Mathieu Bablet, mais qui est à tomber par terre. Voilà, j'ai qu'une hâte, c'est de la lire, mais je vais attendre un moment particulier pour la lire parce que Shangri-La m'avait vraiment secouée et je pense que celle-là le fera au moins autant. Donc du coup je me prépare à la lire, mais j'avoue que voilà, je l'ai vu sur le stand, Mathieu Bablet était plus en dédicace malheureusement. J'y étais le week-end et lui était là le jeudi et le vendredi seulement, du coup j'étais très déçue, mais tant pis. Mais franchement je pouvais que la prendre. Ensuite, toujours au festival de la BD d'Angoulême, j'ai pris La tristesse de l'éléphant de Nicolas Antona et Nina Jacquemin, publié chez Les Enfants Rouges. Cette BD c'était Pico Books qui en avait parlé lors d'une de ses vidéos et c'était, si je me trompe pas, un abonné qui lui avait conseillé. Et elle s'était dit que ce serait sympa, mignon, tout ça. Ça a été beaucoup d'émotions apparemment. En plus j'ai eu la chance de voir l'auteur en dédicace qui m'a fait une superbe dédicace, il faut le dire. Franchement je pense que oui ça va être beaucoup d'émotions, mais j'ai un immense coup de cœur pour les dessins que je trouve absolument magnifiques et vraiment j'ai hâte de vous en parler et j'ai hâte de la lire aussi. Avant de vous en parler, vaut mieux que je la lise. J'ai acheté le 2e tome du Château des Étoiles par Alex Alice, publié chez Rue de Sèvres. Alors j'étais un peu déçue parce qu'à la base je l'ai acheté pour avoir un ticket pour la dédicace et en fait il n'avait plus de ticket, je me suis retrouvée comme une andouille à la caisse et je me suis dit de toute façon je vais l'acheter, donc je l'ai pris quand même. J'espère malgré tout essayer de voir l'auteur à Livre Paris si il y est, mais comme il y a le tome 4 qui devrait sortir dans pas longtemps, c'est probable on va dire, donc on ne sait jamais, hein. Mais vraiment j'ai beaucoup aimé le tome 1 et j'avais vraiment hâte de lire le tome 2. Les BD j'ai pas trop envie d'attendre pour lire les tomes suivants, surtout quand ils sont sortis, parce que ça s'oublie assez facilement quand même. Pas tout, mais il y a des détails dont on ne peut pas se souvenir. Donc voilà, j'avais très envie de la lire assez rapidement et ce sera chose faite dans les semaines à venir. Ensuite j'ai acheté Les Carnets de Cerises, le tome 1 écrit par Joris Jeanblin et Aurélie Neyret, publié chez Delcourt dans la collection Métamorphose, non, Édition Soleil. Je l'ai acheté notamment parce que Joris Jeanblin qui a écrit était en dédicace et en fait il écrit mais il s'est dessiné aussi puisqu'il m'a dédicacé une petite cerise ici. Donc j'ai trouvé ça très sympa, il était très gentil. C'est une BD que beaucoup de gens ont absolument adoré. Il y a 5 tomes, 5 tomes qui sont sortis, donc du coup ça motive un petit peu à acheter cette série quand on sait où est-ce que ça finit. Je l'ai lu et je l'ai trouvé hyper émouvant et attachant, c'était trop chou, et maintenant j'ai qu'une hâte, c'est d'acheter les suivants. Surtout qu'on m'a dit que autant le premier pouvait rester très enfantin, autant les autres avaient des thèmes beaucoup plus profonds et voilà, surtout beaucoup plus profonds. Donc j'ai vraiment hâte de voir la suite. Pareil, dans ma vidéo précédente, je vous en avais parlé, le tome 1 avait été un coup de cœur incommensurable et j'ai acheté le tome 2 de Momo, écrit par Jonathan Garnier et Ronnie Autin, publié chez Casterman. J'ai eu la chance de voir Ronnie Autin en dédicace, il est absolument adorable.
Et voilà, et je l'ai lu et je peux déjà vous dire que j'ai trop adoré. Voilà, j'avais très envie d'acheter ce tome 2. Franchement, je partais à Angoulême avec cette idée en tête. Je crois que pour le reste, c'était on verra ce qu'on trouvera. Mais cette BD, j'avais vraiment envie de l'avoir et de rencontrer les auteurs. Donc voilà, c'est chose faite et j'en suis hyper heureuse. Et voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo qui en fait est un petit peu longue, je pense. Voilà, plein de choses entre les boîtes à livres, les cadeaux qu'on m'a offerts. J'ai pas acheté tant que ça, faut le dire. Je suis quand même relativement fière de moi, mais j'ai quand même beaucoup de choses que je vous ai présentées là. Et il va falloir que je casse tout dans mes bibliothèques. Et là, ça va être difficile. Mais on y croit, c'est pas grave. Je vais faire peut-être un petit peu de ménage. En tout cas, je suis vraiment super contente de ces acquisitions du mois de janvier. J'espère que février, je vais un petit peu me calmer. Alors qu'il est, j'ai déjà 2 choses à vous présenter, mais il y en a une des 2 qui est un cadeau. Il y a des livres et des sorties vraiment très chouettes en février, donc je vais essayer d'arbitrer tout ça et de pas trop acheter quand même. Parce que même si je considère ma palle comme une petite librairie à moi et que c'est zen et tout, bah j'ai quand même pas énormément de place, donc du coup, voilà. Enfin bon, trêve de blabla, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou sinon à vous abonner à ma chaîne si vous avez aimé. J'ai plein d'autres vidéos qui sont déjà sortis et qui viendront à l'avenir. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez lu certains de ces livres, si certains de ces livres vous tentent. Si vous êtes allé vous au festival de la BD d'Angoulême, dites-moi comment c'était. Parce que moi j'ai trouvé ça très chouette comme première expérience et je serais ravie d'en discuter avec vous. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite d'excellentes lectures. Salut les petits loups!